Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal sur TV 78. Les titres de ce mardi 23 janvier. Malgré les rumeurs de la métropole du Grand Paris, ils souhaitent toujours fusionner. Yvelines et Hauts-de-Seine ont présenté ce matin leur budget commun à Jouy-en-Josas. Les deux collectivités gèrent ensemble des politiques publiques et veulent renforcer leur collaboration. Le point à suivre. C'est un club d'entreprises socialement engagé et localement impliqué. FACE Yvelines agit en faveur de l'employabilité et de l'accès à l'emploi. Plusieurs moyens pour y parvenir, notamment des jobs académiques qui fonctionnent au travers d'actions de parrainage. Mohamed Mansouri est notre invité. Il est le directeur de FACE Yvelines. Et puis votre rendez-vous hebdomadaire, le portrait de la rédaction, comme chaque mardi dans le 7-8 Journal. Elle est devenue Miss Fitness France 2018 et elle est yvelinoise. Kadi Baradji a remporté le concours en novembre dernier. Nous avons rencontré la Vicinoise lors d'un entraînement. Et nous parlerons également de la deuxième partie de la saison à la Meurize Attrape avec notre deuxième invité, Francis Costard, qui est le directeur de la salle. C'était il y a 20 ans, le 23 janvier 1998. 11 personnes, dont 9 collégiens de Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux, mouraient dans une avalanche aux Ors, dans les Hautes-Alpes. La catastrophe avait largement ému en France. Vous le voyez sur ces images, des milliers de personnes étaient venues assister aux obsèques au gymnase Pierre de Coubertin, transformé en chapelle ardente. En ce jour de commémoration, une messe de recueillement a eu lieu au collège Saint-François d'Assise. Une cérémonie intime en présence des familles était également prévue par la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Je vous le disais en titre, les Yvelines et les Hauts-de-Seine toujours sur la voie de la fusion. Réunis au sein d'un établissement public interdépartemental, les deux collectivités ont voté leur budget ce matin à Jouy-en-Josas. Des dépenses de fonctionnement pour financer les politiques publiques gérées en commun et une volonté renforcer la collaboration, un sujet de Nicolas Dandry. Plus de 15 millions d'euros, c'est le budget 2018 adopté lors du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine avec une large majorité. Des dépenses de fonctionnement des services d'adoption, d'entretien des routes et d'archéologie, des domaines mis en commun entre les deux collectivités. C'est un budget qui est dans la continuité du processus de fusion que nous avons engagé. C'est un processus progressif, mais aussi irréversible. Notre objectif, c'est effectivement de faire fusionner nos deux départements de manière à n'en former qu'un seul. L'adoption de ce budget montre la détermination des élus à aller au bout de la fusion. Un point de vue partagé par Nicolas Dainville, nommé président de la commission développement économique et tourisme à la place de son prédécesseur Jean-Michel Fourgousse. Montrer l'importance des coopérations qu'il peut y avoir entre nos départements, Yvelines et Hauts-de-Seine, sur ces enjeux-là de développement économique, c'est très important, et de tourisme. On a des synergies à trouver, et donc ça va être l'enjeu de la commission. Trouver des synergies et des coopérations à l'échelle de nos deux territoires. La fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine reste la priorité de Pierre Bédier et de Patrick Devedjian. Il reste aussi mobilisé avec les autres présidents de départements d'Île-de-France pour s'opposer au projet de métropole du Grand Paris. La présentation de budget donc pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine, la ville de Montigny-le-Bretonneux, elle, présentait ses vœux à la population. C'était hier à la ferme du Manet. Première cérémonie du genre pour le maire DVD Jean-Luc Ourgaud, élu en octobre. Un discours sous les yeux de ses deux prédécesseurs, Nicolas Abou et Michel Laugier. Le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de la région, Valérie Pécresse, et le patron du département des Yvelines, Pierre Bédier, étaient également présents. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. C'est vraiment effectivement un moment particulier parce que vous imaginez bien que même si je suis élu depuis 25 ans, entre être adjoint et être maire, c'est deux choses complètement différentes. D'une part, puis de l'autre, avoir comme deux prédécesseurs, Nicolas Abou et Michel Laugier, ça me mettait, je dirais, la barre très haute, de telle sorte à ce que j'essaye de faire au mieux pour cette cérémonie qui était certes ma première cérémonie de vœux. Je tenais aussi, bien sûr, à rendre hommage à Michel Laugier. Le grand projet de cette année à Montigny-le-Bretonneux, la déconstruction de l'ancien collège Bergson. Le site accueillera à terme un nouveau pôle culturel et 136 logements. Les premiers coups de pioche devraient commencer dans les prochains jours. Eux étaient vendredi les vœux de Saint-Cyr-l'École au théâtre Gérard Philippe. Le maire Bernard Debain est revenu sur l'année 2017, notamment sur l'ouverture de l'école Jacqueline de Romilly et de ses 16 classes. Des projets qui vont se poursuivre cette année dans la ville, des ouvertures mais aussi le début de nombreux chantiers. Le point sur tous ces dossiers au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Les débuts des travaux longtemps attendus du pôle Bizet-Vallon, l'école
et la maison de quartier, l'ouverture d'une structure pour réserver aux personnes âgées. Et puis, en ce qui concerne la ZAC Renard, nous avons la fin de la construction d'une crèche de 70 berceaux, le gymnase dont les travaux vont bientôt commencer, ainsi que la maison des associations. Il a été créé en 1999 par des entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Facil'Yvelines, c'est un club d'entreprises contre l'exclusion. Bonsoir, Mohamed Mansouri. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Facil'Yvelines. Vous vous définissez comme un club d'entreprises socialement engagé et localement impliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les missions de Facil'Yvelines? Ça veut dire en fait concrètement agir au quotidien effectivement sur nos deux champs d'action qui sont l'emploi et puis l'école. Donc sur l'emploi concrètement effectivement l'objectif c'est de favoriser l'employabilité et l'accès, le retour à l'emploi des personnes effectivement qui sont en recherche d'emploi. Et puis sur l'axe école c'est effectivement intervenir pour rapprocher monde économique et univers éducatif et puis favoriser effectivement l'inclusion scolaire. On va revenir sur ces différentes missions. 96 110 demandeurs d'emploi dans les Yvelines, ça c'était en novembre. Les chiffres de décembre seront connus demain. Justement, Facil'Yvelines, vous en avez parlé, est engagé en faveur de l'employabilité et l'accès à l'emploi. Vous faites partie du réseau national de la Fondation Agir contre l'exclusion. Pourquoi finalement ce combat contre l'exclusion? Pourquoi est-il important? C'est un combat essentiel, puisqu'effectivement on ne peut pas laisser sur le bord de la route des personnes qui sont en nécessité. Donc c'est effectivement l'objet de la fondation qui a été créée en 93, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est une fondation qui est présidée par M. Mestralet, donc PDG du groupe NJ. Et puis, localement, on retrouve effectivement des entreprises à la tête de la fondation, ce qui est le cas pour nous, Facil'Yvelines, puisque c'est Thales qui est président de la fondation. Et puis, on retrouve d'autres groupes comme AG2R, la Mondiale, et puis la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc, c'est vraiment agir au quotidien, aux côtés du monde économique, au bénéfice des publics sur les territoires. Aujourd'hui, dans Facil'Yvelines, il y a combien d'entreprises engagées? Alors aujourd'hui, on est sur 80 entreprises impliquées au quotidien, sachant que ces entreprises, ça peut être effectivement des TPE, des PME ou des grands groupes. Nous, ce qui importe, c'est l'implication effective de l'entreprise au travers de nos actions. Alors, vous avez parlé justement des missions, des actions, un travail qui est mené notamment dès l'école. L'une des missions, vous en avez parlé, Mohamed Mansouri, c'est de rapprocher le monde économique et le monde éducatif. Comment ça peut se mettre en place Comment vous le mettez en place? Pour nous, c'est essentiel, parce que s'il faut effectivement préparer l'avenir des jeunes pour demain, c'est intervenir dès maintenant dans les établissements scolaires. Donc c'est effectivement dans les actions qu'on met en place. On a des actions de découverte métier, mais on a également des projets pédagogiques qui s'inscrivent pendant toute une année. Par exemple, on a organisé l'année dernière un projet de graines d'entreprise où on a eu une classe de 4e du collège de Trappes qui a été accompagnée par des ingénieurs de Thales pour créer une clé USB qui a été rachetée par Thales. Donc 500 clés USB ont été fabriquées par les jeunes de Trappes et ensuite ont été distribuées auprès des clients de Thales. Donc 500 clés qui ont été distribuées à l'international, c'est-à-dire au Brésil, au Qatar, donc vraiment qui a traversé tout le monde entier. Après, on organise aussi des opérations type speed dating métier où là, on va faire venir à peu près une centaine d'élèves rencontrer effectivement des entreprises, des chefs d'entreprise pour justement les initier dans un parcours d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, autre mission, c'est le 3e grand axe de Facil'Yvelines, placer l'entreprise au cœur de l'égalité, c'est ça? Oui, exactement, parce que si on veut que l'entreprise soit impliquée sur ces sujets-là, que ce soit l'égalité ou la diversité, effectivement, il faut l'amener, la sensibiliser, l'accompagner, la former au mieux sur ces thématiques-là. Et donc, effectivement, là, ça prend la forme d'ateliers interentreprises où on va évoquer plusieurs sujets en lien avec les questions de diversité. On va mettre en place aussi des guides de bonne pratique pour justement encourager les entreprises à investir ce champ-là. Et puis, effectivement, on va aussi former l'entreprise sur, par exemple, le label diversité. Sur ce travail avec les entreprises, il y a des actions qui sont mises en place, bien sûr. On va parler des Job Academy dans un instant. Il y a aussi des immersions dans le milieu professionnel qui sont proposées par Facil'Yvelines. Oui, tout à fait. En fait, le but de l'immersion, c'est de permettre aux chercheurs d'emploi d'avoir une vision très concrète du métier et de l'environnement professionnel. Et donc là, effectivement, on est sur des immersions qui ont cet objectif-là, et donc ça permet effectivement aux chercheurs d'emploi d'avancer dans leurs projets et de mieux se situer par rapport à leur métier ciblé.
Il nous reste un peu plus d'1 minute 30 pour parler de cette mission, enfin cette action, le Job Academy, qui a mis en place, en fait, c'est des promotions de demandeurs d'emploi qui vont être accompagnés par des parrains au sein d'une entreprise. Voilà, exactement. Donc c'est en fait une entreprise qui va mettre à disposition un groupe de collaborateurs, donc ce qu'on appelle les parrains marraines, qui vont accompagner individuellement et collectivement des personnes en recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant dans cette action-là, c'est vraiment ce lien direct et dynamique entre la personne et puis un représentant de l'entreprise, et d'apporter ce regard entreprise qui est l'employeur potentiel. Donc il n'y a pas mieux comme regard qu'une entreprise pour effectivement évaluer l'employabilité d'une personne en recherche d'emploi. Il y a notamment un 3e Job Academy qui a été mis en place avec le château de Versailles. Ça, on en a parlé il y a quelques jours dans le journal. L'idée, c'est proposer un suivi, on va dire, groupé avec plusieurs demandeurs d'emploi, mais aussi un suivi individualisé. Il y a les deux au sein de ce Job Academy. Voilà, c'est vraiment combiner à la fois des ateliers collectifs sur des sujets tels que, par exemple, la recherche d'emploi sur les réseaux sociaux, tels que des CV vidéo, avec de l'accompagnement individualisé qui sera mis en œuvre par les collaborateurs de l'entreprise partenaire. Donc avec 2 rendez-vous par mois dans les locaux de l'entreprise, plus un atelier collectif sur 4 mois à peu près d'accompagnement en moyenne. Donc un vrai programme très complet, très dynamique, très innovant pour permettre aux personnes d'être dans cette phase active de retour à l'emploi. Depuis la création du club, en tout cas depuis 5 ans maintenant, c'est une action qui fait partie prenante de notre projet sur le territoire. Et donc depuis 5 ans, ce sont 16 Job Academy qui ont été mises en place, 200 personnes accompagnées sur les Job Academy. Et le retour à l'emploi après Alors on est sur 150 retours à l'emploi, donc on est quand même sur un taux d'à peu près 75% de retour à l'emploi à l'issue d'une Job Academy. On a dépassé le temps, mais très rapidement, je sais que vous vouliez lancer un appel pour les prochains Job Academy. Justement. Oui, voilà, tout à fait. Donc on a effectivement cette dynamique-là. On a plusieurs Job Academy qui vont se mettre en place courant du trimestre. Vos coordonnées apparaissent d'ailleurs à l'écran. Voilà, donc effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées justement pour être accompagnées sur des Job Academy, ils peuvent nous contacter auprès de la structure. Merci Mohamed Mansouri d'avoir été avec nous, directeur de FACE Yvelines. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet et au numéro de téléphone qui s'affiche. Chaque année, plus de 3000 personnes perdent la vie sur les routes en France. En cause, la vitesse, la prise d'alcool et de stupéfiants avant de prendre le volant. Les jeunes sont des cibles particulièrement concernées. C'est justement pour des étudiants qu'était destinée cette action de sensibilisation aujourd'hui à HEC à Jouy-en-Josas. Un bus itinérant pour échanger autour de la sécurité routière. Sujet de Patrick Jacques de Dixmude et de Camille Lambert. Maxime a mis 0,72 secondes pour réagir au coup de sifflet et freiner. Sur route sèche, sa distance de freinage est de 37 mètres. Sur route mouillée, 58 mètres. Même si j'étais préparé à freiner au moment où il y allait avoir le bruit, et même là, j'avais quand même un temps de réaction qui n'était pas loin d'1 seconde. Donc c'est vrai que c'est ce que disaient les gens qui nous accompagnaient là-bas, c'est que c'était que même en conditions réelles, ce serait pire en termes de temps de réaction, quoi. Simulateur de conduite, casque de réalité virtuelle, ce bus tout équipé est là pour sensibiliser les étudiants de l'école de commerce HEC à la sécurité routière. Une démarche menée par une entreprise de location de véhicules d'entreprise dans toute la France. Le bus dans lequel nous nous trouvons, qui comporte donc 7 ateliers, va aller dans 7 villes de France. Donc le Tour de France a déjà démarré par les villes de Rennes, se poursuit à Paris, puis ensuite ce bus ira sur Lyon-Annecy. Par exemple, sur l'alcool au volant, ils n'ont pas du tout l'impression de boire et de ne plus être maître de leur véhicule. Le test qu'on leur fait faire leur montre qu'à 2 verres d'alcool, les réactions et les temps de réponse sont amoindris. L'alcool au volant serait responsable de 30% des accidents de la route en France. Pour rappel, la limite autorisée par la loi est de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Chaque année, ce sont plus de 3000 personnes qui perdent la vie sur les routes du territoire. Une sensibilisation qui s'est déroulée hier et non pas aujourd'hui à HEC. Alors cette action d'entraide s'est déroulée à travers toute la France. C'est une marche solidaire de 300 km au départ d'Angers. Elle est arrivée dimanche au Champ de Mars à Paris. L'initiative lancée par l'association La Solidarité Court les rues a fait étape samedi à Versailles. Retour avec Mélanie Poquet et Nicolas Kirillovitz. Mesdames, bonjour.
Sensibilisation sur la solidarité, l'humain pour l'humain, ça n'intéresse personne. Jeff marche depuis le 7 janvier. Membre de la Solidarité Court les rues, il veut sensibiliser à la pauvreté et dénoncer la misère. Pour toutes les exactions que les migrants et les réfugiés subissent après tout ce qu'ils ont vécu, on continue de les traiter comme des moins que rien et c'est absolument pas normal. Et pour dire que plus personne, quelle que soit nationalité, carte d'identité ou pas, ne doit dormir à la rue et ne doit mourir à la rue. On a en permanence à peu près 6 marcheurs sur chaque étape avec des roulements et des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure sur les étapes. Ils sont partis d'Angers, un peu plus de 300 km de marche, une douzaine d'étapes et le lancement d'une pétition. Et oui, voilà, si on peut déjà participer par une petite signature, ça serait cool. C'est déjà un bon début. Puis après, ménager du temps pour faire bonne figure et aller sur place, ouais, c'est déjà un bon début. Ouais. Moralement, oui, aucun problème. Suivre à pied, non, mais moralement, oui, j'aurais pas le courage de faire autant de kilomètres. Leur périple a pris fin le 21 janvier. Plus de 200 personnes se sont retrouvées sur le Champ de Mars à Paris. La pétition a recueilli près de 800 signatures. C'est une salle emblématique du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. La Meurise Attrape s'apprête à vivre sa deuxième partie de saison. Bonsoir Francis Costard. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Meurise. Déjà, un mot sur la première partie de saison. Elle était riche, éclectique, du théâtre avec Marivaux, de la danse avec Prismatique, du rap avec MHD ou encore du jazz avec André Manoukian. Quel bilan vous tirez de cette première partie de saison à la Meurise ? Eh bien, une forte mobilité, mobilisation des gens au niveau du territoire, mais beaucoup de gens de trappe, mais une très bonne fréquentation pour l'instant. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est très varié et que c'est des publics complètement différents qui viennent à se mélanger et qui viennent à découvrir notre saison. Et qui vont, je pense, continuer à venir sur les prochaines dates sur ce nouveau trimestre. Alors, preuve qu'il y a de la diversité à la Meurise. La programmation reprend en 2018 dès ce dimanche à 20h30 avec un concert de musique classique. C'est l'orchestre Hélios qui viendra à la Meurise et c'est dans le cadre de la nuit des conservatoires, cette programmation. Alors... Non, exactement. À la base... Reprécisons les choses. C'était un concert qui avait été décidé qu'on le fasse à la Meurise, mais ce qui nous intéressait, c'était la proximité que le public pouvait avoir avec justement la musique classique. Et on trouvait qu'à la Meurise, il y avait trop de distance entre notre public et justement ce Hélios. Voilà, et on voulait vraiment rapprocher. Et donc on s'est dit, pourquoi pas profiter justement de la nuit des conservatoires pour faire déplacer ce qu'on appelle du hors les murs et d'amener justement notre public à fréquenter également l'école de musique et de danse de Trappes au travers donc de musique classique. Donc on se déplace dans ce qu'on appelle du hors les murs. Ça nous est arrivé également pour André Manoukian. La prestation avait eu lieu à l'église Saint-Georges de Trappes. Donc on fait du hors les murs. On ne reste pas uniquement dans la salle de la Meurise. Voilà. Alors le mois de février débutera lui avec de la danse, Roméo et Juliette, donc c'est en danse justement par Elephant in Black Box et compagnie. Et le Ballet National d'Espagne, ça sera le vendredi 2 février à 20h30. Tout à fait, donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mélange entre à la fois la musique classique et également une histoire que tout le monde connaît, Roméo et Juliette, mais une rencontre avec le flamenco. D'accord. Donc vous avez les deux familles qui viennent à s'affronter, beaucoup de gens connaissent l'histoire, mais là... Capulet et les Montaigu. Tout à fait, et donc les deux familles, donc famille de danse classique et famille de flamenco, qui vient donc une rencontre. Et puis on a quand même Jean-Philippe Durig, danseur de l'Opéra de Paris, qui vient danser chez nous. Voilà, et c'est quelque chose de magnifique. Alors à la fois il y a de la danse, donc classique, flamenco, de la vidéo. Il y a une partie très théâtralisée et voilà, donc c'est très intéressant à voir et à venir voir sur scène, bien sûr. Et c'est à voir le vendredi 2 février à 20h30 à la Meurise. Alors toujours en février, le 10 février, plus précisément à 20h30, la Meurise accueille deux des plus grandes figures de la musique kabyle, Louni Saïd Mengelet et Idir. Alors c'est un concert qui est déjà complet malheureusement, oui. Mais en tout cas c'est une chance d'avoir ces deux grandes figures à la Meurise. C'était une volonté, ça nous est déjà arrivé de recevoir plusieurs fois Idir, notamment en invité l'année précédente avec Les Motivés. Et on en avait discuté à la fin de ce concert, on nous avait dit je reviendrai bien ici. Ouais. Mais pourquoi pas, il me dit j'aime bien Trappes et j'ai envie de revenir. Je lui ai dit mais on pourrait faire une belle soirée kabyle en invitant aussi Lounis Ait Mengelet, donc les deux stars de la Kabylie, qui représentent la Kabylie en France.
Et donc on les a invités et c'est vrai que désolé, il y a certaines personnes qui ne pourront pas venir puisque c'est déjà complet. Voilà, donc on ne peut pas pousser les murs, je suis désolé. Voilà, donc on a déjà un complet sur cette date-là. Une autre programmation qui est déjà complète, elle aussi, c'est une performance visuelle, ça s'appelle Pixel. Oui. Ça sera à voir le 10 mars à 20h30. Oui, le 10 mars, c'est également complet, je suis désolé. Oui, Pixel, donc c'est une des dernières fois que ça passe sur le territoire. Voilà, c'est de la danse hip-hop. Voilà, c'est la compagnie de Mourad Merzouki qui présente ça. Donc à la fois on danse avec des pixels et donc tout un mélange de 3 dimensions et les gens se retrouvent à bouger. À la fois c'est du cirque, à la fois il y a du mouvement. C'est vraiment très très beau. C'est super, ça ne m'étonne pas qu'on ait vite rempli. Voilà, et on reçoit beaucoup de scolaires dessus. Il faut le savoir aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on accueille aussi énormément de scolaires, et que ce soit là ou Roméo et Juliette également. Alors, il n'y a pas que des programmations complètes, rassurez-vous, à la Meurize. On va faire un saut dans le temps. On n'a pas le temps de parler, malheureusement, de toutes les programmations sur cette deuxième partie de saison. On a vu du théâtre, de la musique, de la danse, pas encore de l'humour. Et justement, le samedi 9 juin à 20h30, l'humoriste Verino sera à la Meurize. On l'avait connu notamment à la télé, dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Et là, donc, il propose son spectacle qui cartonne en France. Qui fonctionne plutôt bien, et il a fait une belle saison au point virgule, donc au grand point virgule, sur la 2. Et là, il vient un peu partout en France, et c'est une belle tournée qui s'annonce. Il a toujours Eddie donc Internet, qui passe sur tous les réseaux sociaux, donc voilà, ça marche très très bien pour lui. On aime bien, voilà. Comme vous le disiez, la programmation de la Meurize, c'est à la fois de la danse, c'est de l'humour, du théâtre, on a du jeune public également, on a de la musique, différents styles. On parlait de Kabyle tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé, mais on va aussi accueillir Vitalik en musique électronique sur une grande scène donc, de 19h30 à 2h du matin dédiée aux musiques électroniques. Donc voilà, des DJ qui viendront. Donc c'est vrai que la Meurize, c'est ça, c'est cette richesse au niveau de la programmation et cette diversité. On va dire c'est notre force. Vous avez 15 secondes pour terminer sur la toute dernière programmation de cette année 2017-2018, cette saison 2017-2018 à la Meurize, Speakeasy. Alors c'est une programmation cirque autour des films, les films de gangsters. Alors il y a à la fois cette partie film de gangsters, côté circassien, et tout ça orchestré sur une musique de Chinese Man. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc c'est un mélange à la fois de toute la partie sensible que vous avez autour du cirque, que ce soit du mât, que ce soit de l'acrobatie, de la jonglerie, cirque contemporain, et tourné comme un film en noir et blanc au temps de la Prohibition. Il y a donc tout un fil et une histoire qui va se dérouler. Voilà, on va se retrouver dans un café du temps de la Prohibition avec cette musique très entraînante et avec 6 artistes qui vont nous entraîner sur... Donc ça sera au mois de juillet, ça. Le 3 juillet exactement, à 20h30. Merci Francis Costard d'avoir été avec nous, directeur de la Meurize. Et vous pouvez retrouver toute la programmation très complète sur le site de la Meurize qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, le portrait de la rédaction, c'est une habitude le mardi dans le 7-8 journal. Ce soir, focus sur une première dans les Yvelines. Kadi Baradji a été élue Miss Fitness France 2018. Cette Vicinoise de 29 ans pratique la musculation 2 à 3 fois par semaine. Pour remporter le concours, elle a été évaluée notamment sur le développé couché, les pompes, le squat ou encore sur l'endurance. Une rencontre signée Mickaël Midoro et Mélanie Poquet. Une vraie force de la nature, à 29 ans, Kadi Baradji réalise en moyenne 25 heures de sport par semaine et peut soulever jusqu'à 80 kg. Des performances qui lui ont permis de devenir Miss Fitness France à Créteil en novembre dernier. J'avais vraiment envie de me dépasser et d'arriver au bout et de me dire j'ai fait tout ce que je pouvais, que je gagne ou pas en fait, d'être allée au bout de moi-même dans une compétition où c'était pas mon domaine en fait. Pour réaliser cet exploit, cette ancienne athlète et tenniswoman d'1m68 pour 60 kg a dû remporter plusieurs épreuves sur une journée. Un concours loin d'être une promenade de santé. Il y avait des séances de force un peu, donc avec squat, développé couché. Il y avait des pompes, des tractions, des abdos, des lombaires et un gros circuit un peu type comme ce que je viens de faire là. Et c'était vraiment complet. Pour remporter ces épreuves spartiates, Kadi a travaillé pendant un mois de façon intense avec son entraîneur dans cette salle de Maurepas. Je savais qu'elle allait gagner, sans aucun doute. C'est une machine, c'est fou.
Tout le temps, solide, tout le temps. Zumba, la danse, tennis, crossfit, fitness, tout ce que vous voulez, en permanence. Musculation le jour et encore du sport le soir. En parallèle de ces grosses séances de fitness, Caddy donne des cours de pilates, de renforcement musculaire et surtout de Zumba 5 fois par semaine entre Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux. Allez les filles, on y va, c'est parti! Pour moi, personnellement, je préfère faire les pompes et les tractions. Mais à enseigner, la Zumba, c'est vraiment très sympa. Ça allie la dépense physique et le plaisir, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment fun. On ne se rend pas compte qu'on est dans l'effort. 1, 2, église! Chaque soir, une vingtaine d'élèves viennent participer à ces sessions. Ce sont eux qui l'ont poussé à s'inscrire au concours Miss Fitness France. La victoire de la professeure a donc été accueillie avec de grands sourires. On est fiers pour elle et puis pour nous aussi. On la met sur un niveau supérieur. Vous avouerez que ça ne m'étonne pas parce qu'elle s'investit dans énormément de choses et donc ça, globalement je trouve que c'est une belle récompense par rapport à tout ce qu'elle fait. L'histoire de Caddy avec le monde du sport n'est pas prête de se terminer. La sportive envisage de défendre son titre de Miss Fitness France l'année prochaine et de participer à d'autres concours. C'est trop bien. Moi j'ai hâte. C'est la fin de ce 7-8 journal. Très bonne soirée sur TV78.